Yo les amis, c'est Kazin, content de vous retrouver aujourd'hui et c'était l'occasion pour moi de parler d'une série que je trouve justement plutôt surcotée. Alors, pas d'un point de vue des cartes et justement c'est ça le problème, mais du point de vue du scellé. Alors je vais pas faire durer le suspense, d'autant que tu as vu certainement le titre, peut-être même la miniature. On va parler de Destinée radieuse. Voilà, c'est ça, Destinée radieuse. C'est entre autres ce coffret-là. Et c'est vrai que j'étais assez surpris. Alors, bon, le CD fonctionne très très bien. On en a souvent discuté, principalement le TB. Le TB. Surtout qu'on est, pour remettre dans le contexte, on est quand même sur une série .5, Destinée 2. Ils ont fait une petite série comme ça de Destinée 2. On a eu Destinée occulte, Destinée radieuse, Destinée de Paldea. Donc je regarde la date en même temps parce que je me souvenais plus. Voilà, 2021. Alors tu me diras, c'est hype 2021. C'est pas faux. Mais en termes de dispo, en tous les cas, tu peux aller consulter mes vidéos en ligne. Moi, je n'ai pas eu de problème en tous les cas. Et par conséquent, dans ma région, parce que c'est une très grosse région, il n'y avait pas de problème pour avoir du Destinée radieuse à cette époque. Et d'ailleurs, des coffrets comme ça, Destinée radieuse Lansorien ou Nostanfer, je crois, parce qu'il y a une variante, Nostanfer. J'en ai ouvert pas mal sur la chaîne parce que je m'étais mis en tête, erreur fatale évidemment, d'aller dropper le Dracofeu. Et je crois que j'ai quasiment tout droppé. Je parle pas des petits shiny qui sont à quantité astronomique, sauf le fameux Dracofeu. Évidemment, ça a été un grand ratage, mais c'est pas très très grave. Malgré tout, c'est pas un mauvais souvenir cette série parce que les cartes sont sympas, faut pas sous-estimer ça, mais le booster scellé est tellement cher et les cartes tellement bon marché que ça fait une espèce de divergence qui est très très forte sur cette série-là. Et il y a eu énormément d'items de Destinée radieuse, et c'est pour te dire à tel point c'était pas difficile pour moi de trouver des Destinée radieuse que j'ai même réussi à avoir 2 displays de mini tin box scellés, chose que j'ai eu beaucoup plus de difficultés par la suite à avoir sur les séries suivantes. Et j'avais l'opportunité aussi, comme d'habitude, d'avoir énormément d'items, que ce soit chez Cultura, chez les boutiques de jouets, à la Fnac et Grande Surface. Et en plus, sur cette série-là, c'est une série qui a quand même une certaine particularité. C'est une série un petit peu à l'instar de séries qui ne partent jamais, comme Zénith Suprême un petit peu. Elle a toujours été très présente sous différents formats. Le TB est revenu aussi, mais surtout le coffret Pikachu V, évidemment, qu'on a encore revu il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois même peut-être même cet été encore, comme d'habitude chez Auchan. Alors, je ne me demande pas comment Auchan arrive à se débrouiller pour toujours avoir des items super sympas et au prix super sympa. Je ne sais pas, mais ils ont souvent des bonnes quantités et ils ont souvent des coffrets intéressants. Simiabraz vient de revenir, coffret 151 à la caserne Elector viennent de revenir. On a eu le Pikachu Zénith Suprême qui est revenu avec le meilleur tarif qui était 36 € avec des belles quantités. Et on a eu donc coffret Fulgudog et ainsi de suite. C'est une dinguerie, je ne sais pas comment Auchan se débrouille, mais il se débrouille toujours très très bien. Et pour revenir à ce coffret, donc 2021, la particularité de Destinée radieuse, et c'est vrai que c'est pour ça que je l'avais mise un petit peu en dernière position, si on devait classer les 3 destinées. Ces 3 séries qui drop très très bien, on ne doit pas être très loin des 50% de taux de drop. Alors attention, ça ne veut pas dire que si tu ouvres des boosters, tu vas avoir 50% de taux de drop, ça ne marche évidemment pas comme ça. Il faut en ouvrir une quantité suffisamment significative, et en mathématiques, c'est beaucoup. Et quand c'est beaucoup, c'est plusieurs milliers. Voilà. Sinon, si tu n'ouvres pas plusieurs milliers de boosters, tu risques de ne pas spécialement t'approcher vers cette moyenne d'une cinquantaine de pourcents en termes de taux de drop. Mais c'est vrai que tu as un bon taux de drop parce que tu as une série classique, tu as les Amazing, tu as les petites Shiny, et puis les grosses Shiny, etc., etc. Donc tu as un très joli taux de drop, ça c'est très connu, tout comme Destinée occulte, Destinée de Paldea, mais c'est vrai que quand tu vois déjà le prix des cartes, on est vraiment très très bas. Grosso modo, dans cette série-là, tu as qu'une grosse carte. On peut vraiment parler
d'une seule grosse carte qui vaut cher. C'est le Dracofeu dont l'illustration est ici, hein, donc tu ne le vois pas mais il est ici. Tu as un Dracofeu VMAX en version Shiny qui doit valoir entre 200 et 300 euros, hein, grosso modo. Rien d'exceptionnel en plus, hein. On n'est pas sur des Dracofeu comme l'a été le Destiné Occulte à plus de 500 euros. On est sur une carte somme toute chère, mais rien d'exceptionnel au vu de cette série-là. Et tout le reste, on descend très bas. Et c'est ça qui est assez intéressant dans cette série-là, c'est qu'au fond, si tu veux faire le Master Set, ça va être compliqué parce que tu as beaucoup de petits chani, donc du coup, ça va te coûter beaucoup d'argent. Parce que les petits chani, c'est forcément 2, 3, 5, 10 euros, 15 euros. Il y en a même une qui se démarque, c'est le Suicune, mais il n'y en a qu'une seule. Mais les cartes sont bon marché. Les V et les VMAX Full Art Shiny, on aurait pu imaginer que ce soit les cartes les plus chères. Et bien au final, c'est pas spécialement ça. Même un Lot Last VMAX, bon, bah, c'est pas une carte ultra chère. Donc forcément, c'est pour ça que je l'avais mise un petit peu en dernière position. Destiné Occulte très cher. Vraiment, tu as pas mal de Full Art qui va très cher. Destiné de Paldea, bah, tu retrouves les SAR Pokémon hein, qui valent quand même un certain prix, dont le Dracofeu. On pourrait dire que les Dracofeu se valent sur Destiné de Paldea et Destinée Radieuse, mais les Full Art, enfin les autres Full Art de Destinée Radieuse ne valent pas les SAR de Destinée de Paldea, évidemment. Et puis Destinée de Paldea, le point fort, il y a d'autres points forts, mais tu as aussi le Pikachu Shiny et le Salamèche et le Reptacel, même d'autres aussi petits Shiny qui sont quand même très sympas. Donc au final, tu te retrouves avec une série plutôt bon marché. Alors oui, il y a beaucoup de quantité de cartes, mais bon marché, hormis une carte. Tu te retrouves avec une série qui n'était pas si compliquée que ça à avoir. Je parle de ma localité, hein, donc un gros département. Tu peux voir sur mes vlogs, sur la chaîne. D'ailleurs, c'est une série dont j'ai pas mal d'items scellés. Voilà, j'avais collectionné pas mal d'items scellés. J'ai même quelques tripacks, tu sais, des petits coffrets tripacks un peu atypiques avec les 3 boosters identiques, Dracofeu. Voilà, je m'étais amusé parce qu'il y avait tellement de stock qu'on pouvait fouiller, trier. Hein, c'était à une époque où on pouvait encore faire ça. Je pouvais m'amuser à chercher le trio illustration et je crois que j'en ai 2 ou 3 tripacks comme ça. C'est pas mal hein, quand même. C'est pour ça que j'en ai fouillé beaucoup, hein, des centaines de tripacks pour pouvoir mettre la main sur ce trio à chaque fois. Et puis tu avais les Pokébox, rappelle-toi, Fulgudog, Blancoton et Nigosier. À chaque fois c'était exclusif à une boutique de jouets, Toys, Jouet Club, King Jouet. Et là aussi, il y avait même une promotion sur le Fulgudog qui était chez King Jouet. Donc c'est ça qui était fou. Même à cette époque-là, ils se payaient même le luxe, alors que ça sortait, de nous mettre une promotion, mais c'était coutumier à l'époque. Et maintenant, bah, pour un booster Destinée Radieuse, on commence à s'approcher des 20 euros. Donc c'est quand même assez substantiel, 20 euros, même si, j'ai envie de te dire, à l'époque 2025, 20 euros, ça semble tellement évident maintenant sur tout un tas de séries qui ne sont pas spécialement rares, qui ne sont pas spécialement anciennes, qui ne proposent pas spécialement des cartes de zinzin à l'intérieur. Tu t'aperçois que 15-20 euros, hein, c'est ce qui oscille à peu près Destinée Radieuse, c'est quelque chose de facile. Et donc du coup, tu pourrais imaginer tranquillement que Destinée de Paldea va s'installer paisiblement, je dis paisiblement, hein, parce que ça va se faire tranquillement, à ce genre de tarif. Et un coffret comme ça qui propose pas moins de, je crois que c'est 7 boosters à l'intérieur, hein, je crois que c'est ça, 2, 4, si c'est un 7, pas moins de 7 boosters, doit certainement en termes de tarifs s'approcher des 130, 140 euros, ce qui est quand même assez colossal pour un coffret qui est somme toute assez récent, hein, 2021 c'est plutôt récent, avec une série dont on a revu des items encore hier. D'ailleurs tu peux faire le même analogue avec le coffret Pikachu, hein, qui est certainement le coffret qu'on a le plus revu. Moi j'ai dû ouvrir une vingtaine de coffrets Pikachu à l'époque, et puis on en a revu hein, les étés suivants. C'est un item vraiment assez classique qu'on a revu partout dans les grandes surfaces, dont Auchan, et au fond je crois que c'est un item qui est aussi entre 50 voire même 60 euros pour 4 boosters. Donc oui, on n'est pas à 20 euros du booster, mais on a largement dépassé la valeur, on va dire, de quasiment, ouais, on est autour de 15 euros
du booster. C'est pour ça que je te dis destinée radieuse, suivant les items, on s'approche entre 15 et 20 euros du booster. Et en plus, alors le point positif en scellé, les items sont plutôt jolis. Moi j'aime bien quand même, c'est brillant, c'est bien mis en évidence. Tout est bien scellé, mais aussi les petits tripacks sont super sympas. C'est vrai que je les apprécie beaucoup en scellé. C'est une jolie série de scellés. Et puis tu retrouves quand même le booster destiné radieuse Dracofeu Shiny. Et c'est vrai que ça, esthétiquement parlant, on ne peut pas lui reprocher. Ça reste quand même une superbe illustration Dracofeu. Alors moi je suis assez fan, ça complète bien en plus ton Dracofeu Ténèbres Embrasées en version classique. Là tu as la version Shiny, je trouve ça très très joli. Mais voilà, je trouve vraiment que Destinée Radieuse, c'est une série qui est pour moi surcotée. Surcotée en termes de tout en fait. C'est quand même une série, je pense que tu n'as pas de difficulté à trouver du scellé sur cette série là. Je parle d'un marché secondaire. Les items ne sont pas spécialement difficiles, ils sont plutôt jolis, c'est vrai. La série à ouvrir à ces tarifs-là, c'est vraiment pas intéressant quand tu vois que les prix des cartes sont vraiment donnés. Hein, que ce soit la série classique, les Amazing, même les Eternatus V et VMAX Black Gold sont pas chers. Il y a une seule grosse carte, donc il n'y a qu'un objectif ou un et demi, on va dire, si tu vas chercher la Suicune de petite Shiny, même si c'est compliqué aussi. Donc voilà, grosso modo, tu n'as pas énormément d'objectifs sur cette série-là. Je trouve qu'il est beaucoup plus préférable d'ouvrir de Destinée de Paldea. On est plus de 2 fois moins cher, voire même certains l'ont eu encore moins cher, à 5 euros du booster. Il y a eu beaucoup de déstockage de Pokébox, Fortivore, etc. à 20 balles. Donc ça fait 5 euros du booster. Tu as beaucoup plus d'objectifs. Tu as les SR Pokémon. Tu as même les SR Dresseurs qui sont sympas. La Pania avec Nathalie, je la trouve fabuleuse. Même Machine aussi, magnifique. Tu as le Pikachu, les petits Shiny qui valent 20, 30, 40 euros aussi. Hein, du Salamèche, du Reptincelle. Il y en a d'autres, hein, je crois qu'il y a Ronflex, etc. Pourquoi pas certaines Gold aussi qui sont plutôt amusantes. Donc tu as beaucoup plus d'objectifs pour un booster qui te coûte 3 fois, voire 4 fois moins cher. C'est quand même assez intéressant. Et pour un taux de drop similaire et pour un pattern qui est au fond similaire. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, Destinée Radieuse, c'est vraiment la série que je trouve pas ouf. Alors attention, hein, si je dis que c'est une série qui est surcotée, ça ne veut pas dire que c'est la seule, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pire. Ça ne veut pas dire tout ça, évidemment. Pour moi, Voltage Éclatant est une série ultra surcotée aussi. Mais c'est pas le même pattern que la série Destinée Radieuse. Donc voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses de cette série-là. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.